au chapitre 9. Josué, chapitre 9. Nous lirons les versets 3 à 6 et 14 à 19. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements, et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal, et ils lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, « Nous venons d'un pays éloigné, et maintenant faites alliance avec nous. » Et à partir du verset 14, les hommes d'Israël prirent de leurs provisions, et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux, et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le 3e jour. Ils ne les frappèrent point, parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs, et tous les chefs dirent à toute l'assemblée, « Nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons les toucher. » Cet épisode de l'histoire d'Israël nous est bien connu, et il est souvent employé pour nous avertir quant au danger que court le croyant dans sa vie spirituelle. On nous montre souvent, à l'aide de ce texte, qu'il faut se méfier des ruses de l'adversaire, de celui qui se déguise, de celui qui essaye de nous séduire et de nous attirer dans des compromis par la ruse. On emploie aussi ce texte pour relever une erreur dans la vie de Josué, et pour nous apprendre à ne pas l'imiter. Josué a été négligent. Josué a fait une alliance sans demander à Dieu de l'éclairer. Il a agi d'après son propre raisonnement, et cela a eu des conséquences pour le peuple d'Israël. Mais ce matin, je vous propose de trouver encore un autre enseignement dans ce texte, et cela dans le cadre de notre grande série sur l'éthique chrétienne. Et je prendrai ce texte ce matin comme point de départ pour une étude sur le respect de la parole donnée. Le respect de la parole donnée. Pour bien comprendre cela, nous devons encore rapidement résumer ce qui s'est passé là à Gabaon. Israël, qui est sorti d'Égypte, a passé 40 années dans le désert, a commencé maintenant la conquête du pays de Canaan. Ce pays lui appartient de droit. Dieu le lui a donné. Il l'a donné à Abraham et à ses descendants. Ce pays est habité par des peuplades qui sont sous le jugement de Dieu. Il ne s'agit pas là de peuples vivant paisiblement. Il s'agit là de ces peuplades canaanites qui étaient tellement corrompus que Dieu avait déjà dû, plusieurs siècles auparavant, détruire par le feu et d'une manière exemplaire Sodome et Gomorrhe. Mais les pratiques de Sodome et de Gomorrhe s'étaient répandues en dehors de ces villes. Sodome et Gomorrhe n'étaient que des exemples, que des abcès fixateurs, mais il y avait ces mêmes pratiques dans tout le pays. Et lorsqu'un peuple se laisse aller à ces choses, il est sous la colère de Dieu. Et le jugement de Dieu doit s'abattre sur lui.
Pour Sodome et Gomorrhe, c'était le feu. Pour les Cananéens de l'époque de Josué, c'était l'épée de Josué. Dieu lui-même livre les villes. Josué n'a pas à combattre devant Jéricho, les murailles de Jéricho tombent d'elles-mêmes. Et voici une ville, Gabaon, qui est située sur le territoire qui doit être détruit. Et voici que Gabaon décide de renoncer à la résistance armée et d'employer un autre moyen, la ruse. Et c'est ainsi qu'ils se font passer pour être un pays, un peuple très éloigné qui vient conclure une alliance avec Israël. Mais ils n'ont pas dit à Israël qu'ils habitent sur le territoire qui doit être exterminé, nettoyé de ses habitants. Alors, l'erreur de Josué est résumée ainsi au verset 14. Ils ne consultèrent point l'Éternel. Ils se sont laissés convaincre par des preuves visuelles. Les vêtements usés, le pain rassis, des signes extérieurs attestant un long et pénible voyage, la parole de ces hommes, ils leur ont fait confiance. Et ils n'ont pas demandé conseil à l'Éternel. Et très souvent, il en est de même pour nous. Nous nous laissons tromper par les apparences. Nous faisons confiance quand il ne faut pas faire confiance. Nous concluons des alliances, nous acceptons des collaborations, tout simplement après réflexion, en nous basant sur des signes extérieurs, sans prière, sans demander à Dieu de nous montrer ce qu'il y a derrière ce que nous voyons. Quelles ont été les conséquences de cette erreur? Eh bien, les conséquences, c'est une contestation très forte au sein du peuple de Dieu. Pour la première fois dans l'histoire de Josué, le peuple n'est plus d'accord avec ceux qui le dirigent. Il y a une rupture entre le peuple et ses chefs. Ils n'ont plus confiance en Josué. Ils font des reproches à Josué. Verset 18. L'assemblée murmura contre les chefs. Il y a donc risque de révolte, risque de rupture entre le peuple de Dieu et ceux qui assument la direction, son gouvernement. Plus tard, nous voyons qu'Israël est entraîné dans une guerre à cause de ses alliés. Chapitre 10, versets 5 à 6, nous lisons « 5 rois des Amoréens se réunirent et montèrent avec toutes leurs armées. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, « N'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. » Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui et tous les vaillants hommes. Voici donc Israël entraîné dans un conflit à cause de ses alliés. Ce sont les conséquences d'une alliance précipitée, d'une promesse qui les engageait vis-à-vis de ces hommes. Mais ce que je voudrais souligner ce matin, c'est que malgré les moyens employés pour obtenir cette alliance, malgré le mensonge, Israël est resté fidèle
à l'engagement pris. Lorsque les 5 rois ont attaqué Gabaon, Josué aurait pu dire « Ah ah, Dieu nous sort de notre affaire. Dieu arrange les choses. Ne bougeons pas. Les Amoréens vont massacrer les habitants de Gabaon. Pour nous, l'alliance sera terminée. Et après, nous réglerons leur compte aux Amoréens, puisque de toute façon, ceux-là aussi, nous devons les combattre. » Ils auraient pu interpréter cela ainsi. Mais voilà, ils avaient donné leur parole. Ils s'étaient engagés envers les Gabaonites. Ils avaient conclu une alliance et ils devaient protection à cette ville, à leurs alliés. Ils n'ont pas essayé d'esquiver le problème. Ils ont tenu ferme à la parole donnée. Si nous prenons un texte dans le 2e livre de Samuel, 2 Samuel 21, versets 1 à 3, nous apprenons qu'il y eut au temps du roi David, donc plusieurs siècles après l'incident que nous venons de relever, une famine en Israël. Une famine qui dura 3 ans. Et nous lisons, David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel lui dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites, « Que puis-je faire pour vous, et avec quoi ferai-je l'expiation, afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel ?» Nous avons là un fait qui nous étonne. Des siècles après cette alliance, lorsqu'un roi oublie l'alliance, lorsqu'un roi porte la main sur cette ville de Gabaon, qui ne peut pas se défendre, c'est une petite ville au milieu d'un peuple, c'est une minorité. Voilà que Dieu défend cette minorité. Voilà que Dieu intervient et provoque une famine de 3 ans. Et le peuple de Dieu tout entier est éprouvé et se demande quelles sont les raisons de cette épreuve. Les raisons se trouvent dans le non-respect d'une parole donnée. Il y avait une alliance, il s'agissait de la maintenir, et cela pendant des siècles. Cette histoire de la ville de Gabaon et de ses relations avec Israël doit nous apprendre toute l'importance d'une parole donnée. Pour le croyant, le respect de la parole donnée est un des éléments essentiels de la vie. Pourquoi cela? Tout d'abord parce qu'il n'y aurait aucune relation possible avec Dieu si Dieu ne respectait pas la parole qu'il donne. Dieu tient parole. Souvenons-nous de la promesse faite à Abraham. Genèse 12, versets 2 à 3. Dieu, parlant à Abraham et l'incitant
a quitté son pays pour s'établir en Canaan, lui dit « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et l'Épître aux Hébreux nous dit qu'après avoir fait cette promesse à plusieurs reprises, Dieu s'engagea encore par un serment à l'égard d'Abraham. Hébreux chapitre 6, versets 13 à 18, où nous lisons « Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit « Certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Dieu fait une promesse et, en tenant compte de la faiblesse humaine, s'engage par un serment de tenir sa promesse. C'était superflu. Mais Dieu condescend ainsi à la faiblesse de l'homme et dit « Je m'engage à tenir ma promesse ». Et en effet, il s'est engagé. Ces choses se sont passées il y a 4000 ans. Mais toute l'histoire d'Israël est dominée par cet engagement de Dieu à l'égard des descendants d'Abraham. Et s'il y a aujourd'hui des Juifs en Palestine, c'est parce que Dieu tient ses promesses. Et si un jour les Juifs acceptent le Messie et deviennent le peuple du Messie, les serviteurs de Christ, c'est parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Un engagement de Dieu envers un homme, un engagement qui a tenu 4000 ans et qui tiendra encore. Nous pouvons en être certains. Toute l'histoire du monde est dominée par cette promesse de Dieu à Abraham. Et notre histoire personnelle. Si nous sommes ici ce matin, c'est que nous croyons que Jésus est notre Sauveur. Mais comment pouvons-nous le savoir? D'où nous vient cette certitude? Avons-nous vu Jésus? Non. Avons-nous entendu sa voix comme vous entendez la mienne ce matin? Je ne pense pas non plus, en tout cas pas moi. Mais alors, d'où nous viennent nos certitudes? Nous avons trouvé dans la Bible certaines promesses. Par exemple, Jean 5, 24, Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Voici un engagement de Jésus. Jésus dit, « Si tu me fais confiance, je te donne, je t'ai donné, tu possèdes déjà la vie éternelle. Tu n'as plus peur du jugement, tu n'as plus besoin d'avoir peur du jugement. Tu ne verras pas le jugement. Tes péchés, tes erreurs, tes fautes, tout ton passé est purifié par mon sang. Tu es pardonné, tu es gracié,
Tu es adopté maintenant comme un enfant de Dieu. Tu as le salut. C'est un engagement de la part de Jésus. C'est une parole donnée. Et nous ne vivons que de cela. Tant qu'un homme ne croit pas Dieu sur parole, il n'est pas sauvé. Pensons à l'officier du roi, venu solliciter la guérison de son enfant. Jésus lui dit simplement, « Va, ton fils vit ». Et cet homme, sans rien d'autre que cette parole de Jésus, est retourné chez lui et a trouvé son enfant guéri. Il a cru sur parole. Et si je suis là ce matin devant vous, c'est parce qu'à un certain moment de ma vie, j'ai cru Dieu sur parole. J'ai cru qu'il me disait la vérité. J'ai cru qu'il était fidèle à l'engagement qu'il prenait envers moi, c'est-à-dire celui de me pardonner, celui de m'adopter, celui de me sauver et de me garder. Comment pourrais-je rester devant vous, vous exhorter à lui rester fidèle, à lui faire confiance, si je n'étais pas certain de sa fidélité, si je n'étais pas persuadé qu'il a le pouvoir de nous garder fidèles, et que lui reste fidèle jusqu'au bout. Dans l'Apocalypse, nous avons une description du retour du Seigneur. Il est parlé du ciel qui s'ouvre et l'armée de Dieu descend et Jésus, monté sur un cheval blanc, se trouve en tête de l'armée. Et nous trouvons cela dans Apocalypse 19, verset 11. Celui qui montait ce cheval s'appelle fidèle et véritable. Il est fidèle. Il est fidèle à lui-même, il est fidèle à la parole donnée. Dieu respecte la parole donnée. Ce qu'il dit, il le fait. Tous nos rapports avec Dieu sont basés sur ce grand principe. Pourquoi prions-nous? Parce que Dieu a promis d'exaucer les prières qui sont conformes à sa volonté. Pourquoi la Bible a-t-elle une valeur à nos yeux? Parce que nous savons que nous y trouvons la vérité. Et parce que les promesses que nous y trouvons, nous savons qu'il peut les accomplir pour nous. Comment se fait-il que nous essayons de connaître les enseignements de la Bible concernant certaines grandes décisions de notre vie? Et parce que nous savons que Dieu gouverne le monde et les hommes d'après les principes qui sont écrits dans la Bible. Ces principes-là ne changent pas avec le temps. Ces principes ne sont pas démodés. Ces principes ne dépendent pas de la morale des hommes. Ces principes sont pour toujours. Ils sont l'élément stable dans tout l'univers. La parole de Dieu est l'élément stable. C'est elle qui tient l'univers. C'est le point de référence pour chaque homme qui l'accepte. Si Dieu ne respectait pas ses engagements, comment pourrions-nous être en relation avec lui? C'est absolument impossible. Nous avons un Dieu qui est fidèle à la promesse donnée. Et maintenant, il faut que nous voyions ensemble quelle est notre attitude envers les promesses que nous faisons. Qu'en est-il du respect des paroles que nous donnons? Comme il est facile de faire des promesses. Il est facile de faire des promesses à Dieu, par exemple. Seigneur, je te donne tout. Et quand il nous demande quelque chose, ah non, pas ça. Seigneur, je veux être fidèle jusqu'au bout.
tant que ça me conviendra. Quand ça commence à me déranger, oh Seigneur, quand même, je ne voulais pas dire cela. Est-ce qu'il est arrivé dans notre vie que nous disions au Seigneur, Seigneur, je veux te servir. Tu pourras m'envoyer où tu voudras. J'irai. Est-ce que c'est une promesse qui a été réalisée dans notre vie? Est-ce qu'il nous est arrivé de dire au Seigneur, Seigneur, je veux t'obéir. Tout ce que je comprendrai dans la parole de Dieu concernant ma vie, eh bien, je le ferai avec ton aide. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que nous avons tenu cet engagement? Il est si facile de faire des promesses. Par exemple, les réunions missionnaires. Ses frères et ses sœurs viennent jusqu'à nous, ils nous parlent, nous sommes touchés, et à la sortie, nous leur serrons la main et nous leur disons, frères, nous penserons à vous. Frères, nous prierons pour vous. Je ne sais pas ce qu'il en est dans votre vie, mais moi j'en suis arrivé à ne plus faire cette promesse. Parce qu'il m'arrive même d'oublier et le nom et le visage et la visite du frère qui a passé un jour. Il faut dire qu'il y en a pas mal qui ont passé, mais en fait. Et combien il est rare d'entendre dans une réunion de prière quelqu'un prier pour l'un des missionnaires qui a passé dans les 5 dernières années dans notre assemblée. Certains, oui, certains qui nous ont impressionnés, certains qui nous ont raconté une histoire vraiment émouvante, ou qui font un travail dangereux, ou qui font certaines choses qui nous ont impressionnés. Mais disons, le pauvre petit missionnaire de tous les jours qui n'a pas de grandes choses à raconter, mais celui-là ne fait pas d'impression. Qui pense à lui? Qui prie pour lui? Et pourtant on le lui a promis. Et dans le domaine financier, est-ce qu'il ne nous est pas arrivé de faire des promesses? Est-ce que nous les respectons? Est-ce que nous les tenons? Cela dans le cadre de l'Église, de nos relations avec Dieu. Et la parole de Dieu nous met en garde contre les vœux hâtifs. Par exemple, l'Ecclésiaste nous dit quelque chose de très intéressant. Ecclésiaste, au chapitre 4. Verset 17, jusqu'au verset 6 du chapitre 5. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu, et approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair,
et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Il vaut mieux ne pas faire de vœux que de les oublier. Soyons prudents. Ne promettons pas trop vite quelque chose à Dieu. Ne promettons que s'il nous demande de promettre, de nous engager. La conversion, la consécration sont des engagements que Dieu demande et il nous donne la possibilité de les tenir. Mais ne promettons pas d'autres choses. Par exemple, il peut arriver qu'un jeune, découragé par des expériences malheureuses, dise à Dieu, Seigneur, je te promets de rester célibataire. Et ça, c'est un vœu qu'il ne faut jamais faire, jamais. Vous êtes absolument incapable de tenir cette promesse. Et quand le moment viendra, vous serez déchiré entre une promesse donnée et l'incapacité de la tenir. Et ça peut être pour vous un obstacle majeur dans la vie spirituelle. Ne prenons pas d'engagement que nous ne pouvons pas tenir. Envers notre prochain. Nous assistons aujourd'hui à une véritable inflation de promesses. Pensons simplement à toutes les promesses que nous faisons dans la journée en famille. Nous savons très bien, nous promettons aussi bien des récompenses que des punitions à nos enfants. Mais il vaut mieux rien promettre et donner de temps à autre quelque chose. Quand la colère est passée, nous ne punissons pas. Il aurait mieux valu se taire. Il ne faut pas faire de promesses inconsidérées. Et dans la vie professionnelle, ce qui m'a fait beaucoup de travailler au début de mon séjour à Marseille, c'était d'avoir affaire à des artisans qui venaient travailler dans la maison et qui me donnaient, ou à des livreurs pour des appareils ou n'importe quoi, et qui me promettaient, mais alors ils me promettaient, c'est certain, c'est pour mardi matin à 9h précise. Alors j'arrangeais tout mon programme, je décommandais des rendez-vous, et puis mardi matin à 9h précise, il n'y avait personne. Et une semaine plus tard, quand je téléphonais, ah, nous n'avons pas pu. Il n'y avait même pas la précaution, la politesse élémentaire de donner un coup de fil pour prévenir que ce n'était pas possible. Mais ce sont les coutumes actuelles. On vous promet n'importe quoi pourvu qu'on puisse vous vendre quelque chose. Mon frère Albert se souvient certainement de ce courtier qui nous a promis, alors que nous cherchions un terrain pour une colonie de vacances sur la côte, il nous a garanti le soleil 24 heures sur 24 heures. Nous ne l'avons pas pris au sérieux. Et il n'a pas vendu son terrain. En tout cas, pas à nous. Bon. Mais voilà des promesses. Les promesses. Il arrive même que des chrétiens fassent des promesses. Combien souvent il m'est arrivé d'attendre quelqu'un. Nous avions fixé un rendez-vous. On arrête tout son travail, on se prépare pour cet entretien. Personne. Personne. Et on a perdu une demi-journée à attendre quelqu'un, parce qu'évidemment, on ne veut pas commencer un autre travail. Alors on fait des bricoles, on tourne, on attend, on regarde sa montre.
Ah, le frère un tel ne vient pas. Et pas d'excuse. Respect de la parole donnée. Quand nous faisons une promesse à quelqu'un, il faut la prendre au sérieux. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens que notre parole ne doit pas être un oui et un non à la fois. 2 Corinthiens 1, 17 à 19. Est-ce qu'en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté? Ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non? Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Est-ce que ceux qui nous connaissent comme des hommes et des femmes qui respectent leurs paroles données? Est-ce que lorsque nous faisons une promesse, ou lorsque nous acceptons un rendez-vous, ou lorsque nous arrangeons quelque chose, ou lorsque nous disons à quelque chose que nous allons nous occuper d'une affaire, est-ce que ces gens-là peuvent dire « Cet homme est un chrétien, il fera certainement ce qu'il m'a promis de faire, dans la mesure de ses possibilités ». Est-ce que le monde sait qu'il peut se fier à la promesse d'un chrétien? Autrefois, à l'époque où on persécutait les Huguenots, on savait que les Huguenots ne mentaient pas. Et il y avait un proverbe qui disait « droit comme un Huguenot, honnête comme un Huguenot ». On les persécutait, on les brûlait, mais on reconnaissait que c'était des hommes honnêtes, des hommes vrais. Il faudrait qu'on reconnaisse que les chrétiens évangéliques sont des hommes et des femmes auxquels on peut se fier. Des hommes et des femmes qui tiennent leurs engagements et qui se sentent liés par les engagements. Souvenons-nous de ce qui s'est passé avec Josué. Mais Josué aurait pu dire « Ces gens-là m'ont trompé, allons les massacrer ». Josué aurait pu dire « Ces gens-là ont menti, notre engagement ne vaut plus rien ». Non. Les engagements qu'il a pris étaient pour lui pénibles, difficiles à tenir, il les a tenus. Rappelons-nous de ce qui est arrivé à Jephthé. Il a fait un vœu imprudent. Il a été déchiré lorsqu'il s'est aperçu que ce vœu se réalisait sur sa fille. Il a tenu. Nous oublions trop facilement les promesses que nous faisons. Et moi le premier. Si on faisait 2 colonnes, d'un côté les promesses faites et de l'autre côté les promesses tenues, je vous assure que nous serions tous grandement en déséquilibre. Comment voulez-vous que le monde croie que Dieu tient ses promesses si ceux qui se proclament de son nom, qui se réclament de son nom, ne tiennent pas leurs promesses? Si le monde voyait, savait d'une manière certaine que les chrétiens tiennent leurs engagements, même si ça leur coûte très cher, le monde dirait, eh bien, ces gens-là ont certainement un Dieu auquel je peux faire confiance. Un des obstacles à l'évangélisation est le manque de respect dans la parole donnée chez les chrétiens. Je vous propose pour cette semaine d'y réfléchir, de trouver d'autres exemples dans la Bible et d'essayer de voir chaque soir si au cours de la journée
nous avons été fidèles à nos engagements, d'une manière ou d'une autre. Engagements anciens ou récents, est-ce que nous avons été fidèles à nos engagements? Nous ne pouvons être fidèles que par la grâce de Dieu. Mais cette grâce, Dieu veut l'accorder à celui qui reconnaît d'abord son infidélité, c'est-à-dire qui se repent, qui demande pardon,